Le dernier rapport du groupe d'experts sur le Mali. Ce rapport présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies accuse les autorités maliennes de ne pas fournir d'efforts pour l'application de l'accord d'Alger et de ne pas respecter les droits de l'homme. Le rapport accuse notamment l'absence du DDR et les réformes institutionnelles. Comment la population malienne réagit face à ce rapport d'experts des Nations Unies? Pour la paix et l'intégrité territoriale du Mali, qu'évaut l'accord d'Alger? C'est un rapport qui accuse le Mali. Donc tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas en phase avec les Nations Unies. Donc tout porte à croire qu'ils vont accuser le Mali. Donc en réalité, la première chose qu'ils devraient faire pour respecter l'accord, ça c'est d'abord de cantonner les groupes armés. Et qu'ils n'ont pas fait. Ils sont en train de fermer les yeux là-dessus. Bon, donc maintenant, tout ce qui est contre la volonté du peuple malien, donc c'est ce qui est en train de produire contre le Mali. Et nous, les Maliens, sommes franchement contre ces rapports-là. Bon, je dirais que ce rapport qui est des Nations Unies face également à cette situation. Les Nations Unies pensent selon eux, mais la réalité du terrain, c'est autre chose. C'est les autorités maliennes qui sont actuellement aux commandes savent la réalité du terrain et que si les Nations Unies accusent les autorités, je pense qu'ils n'ont pas du tout quand même raison après de ne pas avoir vérifié les informations. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne une mise tardive concernant les DDR, bon, les informations qui, les dernières minutes, ont montré que le DDR est en cours. Seulement qu'au niveau, le plus haut niveau, il peut y avoir des difficultés en ce qui concerne la mise en place rapide. Donc, ça peut avoir d'autres questions que peut-être que nous ignorons. Nous pouvons dire quand même que les DDR sont déjà en cours. Cet acte dont il prône n'a pas d'effet sur le Mali. L'accusation que la communauté internationale est en train de dire que le Mali ne respecte pas les droits de l'homme, c'est des accusations non fondées. Ils n'ont pas de preuves pour ça. Je propose que nous gérons leurs accusations envers le Mali à travers la voie diplomatique. Parce que actuellement, le faire de montrer à la Nations Unies notre muscle, essayer de faire des tractations, ça n'amène nulle part. Moi, je trouve que ces accusations sont illégales. C'est des accusations illégales sans preuve. Comme le Mali est un pays africain, très généralement, il porte ce genre d'accusations contre les pays africains parce que c'est des pays qui n'ont pas les moyens de défense. Bon, en réalité, l'accord, moi je n'ai pas vu un seul article dans l'accord qui est bon pour le Mali. Je n'ai pas vu. Quand j'ai essayé de lire l'accord, aucun article ne va pour l'unité du Mali. Donc franchement, moi je veux qu'on mette l'accord à côté, qu'on parle entre Maliens. Parce que l'accord en réalité, ce n'est pas... Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de chercher l'auteur de celui qui a écrit l'accord. Ce n'est pas un Malien, à mon avis. Moi, je dirais que ce n'est pas un Malien en bon sang qui a écrit cet accord-là. Parce que franchement, ce n'est pas un bon accord pour le Mali. Ça va nous mettre dos à dos. L'accord, c'est pour diviser le Mali. Parce qu'on a essayé de prioriser quelques ethnies en termes d'intégration, en termes de recrutement. Quand on dit, par exemple, il y a un article qui dit qu'il faut prioriser les ressortissants du Nord pour les postes dans les ambassades, dans les ministères et autres. Et les gens du Sud, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, ça ne va en déphasage avec l'intégrité territoriale. Ça divise le Mali, d'accord. Un rôle essentiel. Ce rôle-là, c'est quoi? Parce que c'est l'accord qui a fait aujourd'hui qu'il y a certains éléments qu'ils avaient pris l'arme et maintenant ils sont sur le gouvernement. Donc, tout ça, là, c'est grâce à l'accord. C'est l'accord qui peut vraiment nous permettre de pourparler aujourd'hui. Voilà, c'est ça que moi je vois. Mais je sais qu'il y a des éléments qui sont dedans, que les Maliens ne se reconnaissent pas dedans. Donc il faut obligatoirement la relecture.
Donc sans ça, quand même, l'accord aussi ne valait rien. Moi, je pense que l'accord d'Alger, c'était un accord bidon. Si vous me demandez quel vaut l'accord d'Alger, moi je dirais d'abord d'appeler les soi-disant rebelles, d'appeler pour qu'on discute ensemble. Ensemble, nous allons trouver une solution. Parce que l'accord d'Alger a été rédigé sans les Maliens, sans l'autorité malienne. C'est vrai, nous avons été représentés, mais il a été témoigné que l'accord d'Alger a été rédigé sans l'avis des autorités maliennes. Moi, je propose qu'ils appellent les personnes révoltées pour qu'entre Maliens, qu'on discute et qu'on trouve ensemble une solution. Il ne donnera pas la paix définitive aux Maliens parce que l'accord d'Alger contient beaucoup d'articles qui, dans les jours à venir, va causer encore d'autres problèmes au Mali. Moi, je pense que l'accord d'Alger doit être révisé. Il doit être réformé. C'est la seule solution pour maintenir la paix au Mali. Que cet accord a été à l'insu du peuple malien. Le peuple malien ne sait pas ce qui est dans cet accord-là. Et cet accord ne respecte pas l'intégrité territoriale, ne respecte pas l'intégrité de la personne humaine du Mali. L'accord d'Alger joue un rôle très capital dans la vie de cette nation. Ça permet également l'intégration entre les populations maliennes, les fils et les fils de ces pays.